Salut, moi c'est Alex, coach de français pour les anglophones comme vous. Et dans cette vidéo, tout en français, pour changer, je vais vous parler de 4 erreurs importantes que vous commettez qui freinent votre progression en français. Du coup, si vous êtes prêts, allez, c'est parti. Numéro 1, c'est la peur de l'échec. Tu as peur de l'échec, c'est-à-dire tu as peur de ne pas réussir. Alors, tu sais sûrement déjà ça, mais pour surmonter une peur, il faut d'abord la comprendre. Et le terme peur de l'échec reste assez vague, assez flou. Alors, ce qui se passe réellement derrière quand tu as peur de l'échec est d'habitude une des choses suivantes. Numéro 1, tu as peur qu'on ne te comprenne pas. Numéro 2, tu as peur qu'on se moque de toi. Ou tu as peur de commettre des erreurs de prononciation, de grammaire et de vocabulaire. Et c'est totalement normal. En fait, c'est un mécanisme de défense. Personne ne veut dire n'importe quoi. Personne. Pour ma part, j'ai peur d'écrire des vidéos en français et de mettre en avant mon français imparfait. Et il me faut beaucoup plus de temps d'en préparer une en français qu'en préparer une en anglais. Mais tu sais ce qui fait accélérer mes progrès? Le faire quand même. Mais c'est à moi de décider pour moi-même à quel point je sors de ma zone de confort à chaque fois que je fais une vidéo. Et pareil pour toi, c'est toi qui décides à quel point tu sors de ta zone de confort avec chaque conversation. Mais tant que tu en sors un petit peu, de façon régulière, tu progresseras. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'aide à avoir moins de peur et d'anxiété en français, moi et la CFSC sommes là pour toi. Numéro 2, c'est être trop exigeant avec soi-même. Tu vas avancer très lentement si tu es trop exigeant avec toi-même. D'ailleurs, exigeant est un synonyme de dur. Donc, si tu es trop exigeant avec toi-même, tu es trop dur avec toi-même. Mais pour moi, le mot-clé ici, le mot le plus important ici est trop. À mon avis, être exigeant avec soi-même est une bonne qualité. Elle permet de s'améliorer constamment parce qu'on ne reste jamais sur ses lauriers. Et d'ailleurs, j'adore cette expression parce qu'elle se traduit directement en anglais. Cependant, être exigeant devient trop ou too much quand on ne voit que ses erreurs, ses fautes. Si tu ne te permets pas d'apprécier tes accomplissements et que tu ne vois que tes faiblesses, tu vas non seulement avancer très lentement, mais tu ne vas pas prendre plaisir dans ce que tu fais. Et c'est trop dommage parce que je pense que toi, tu veux te sentir heureux dans tout ce que tu fais, non? Tu veux pas que le français soit toujours une corvée très difficile. À chaque fois que je remarque que je suis en train d'être trop exigeant avec moi-même, je me rappelle qu'apprendre le français ne sera jamais terminé. Et au lieu d'être triste, je choisis d'apprécier tout ce que je peux déjà faire avec mon français. Voilà, c'est la solution. Numéro 3, c'est se dévaloriser ou se rabaisser. Étroitement lié à l'exigence avec soi-même et de se dévaloriser ou se rabaisser ou s'auto-critiquer pour avoir une troisième synonyme. Du coup, ta façon de te parler expose comment tu te vois vraiment. Encore une fois, ta façon de te parler expose comment tu te vois vraiment. Par exemple, si tu te dis assez souvent que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez bon en français, alors tu vas finir par le croire au fond de toi, dans ton âme. Tu vas petit à petit l'internaliser et ça va devenir ta réalité jusqu'à ce que tu ne vois aucune autre possibilité que, à ton avis, tu es nul en français. Le français n'est pas ton truc. Et puis, si on va plus loin, ça va déterminer les actions que tu prends et que tu ne prends pas, c'est-à-dire combien de temps tu passes à travailler le français, combien d'occasions tu saisis pour oser parler, combien de temps tu perds à procrastiner et plein d'autres conséquences négatives. Au final, le résultat global, c'est que tu progresses plus lentement, que tu ne prends pas de plaisir et que tu risques d'abandonner. Point.
Et donc, peu importe ce que tu fais, tu vas pouvoir trouver une raison de te dire que tu n'es pas à la hauteur. Mais tu peux aussi choisir de te donner une raison de te dire que tu es à la hauteur. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec l'expression être à la hauteur grâce à ma détermination d'écrire cette vidéo. Parce que la vidéo m'a donné 3 ou 4 occasions de l'utiliser. Mais je pourrais aussi me rabaisser pour corriger ma grammaire 10 fois pendant l'écriture de cette vidéo. En fait, c'est un choix et moi je choisis de voir le côté positif. Donc, fais attention à ça. Ne te dévalorise pas. À la place, trouve des raisons pour reconnaître tes progrès et donc te rappeler de tout ce que tu as déjà accompli pour le français. Tu es à la hauteur parce que c'est toi qui te fixes les critères de ton succès et personne d'autre. Numéro 4, c'est la procrastination. Et oui, c'est le même mot en anglais qu'en français. Mais qu'est-ce que la procrastination? En quelques mots, c'est tendance à remettre au lendemain, à ajourner ou à temporiser l'accomplissement d'une tâche. Et oui, j'ai cherché cette définition dans le dictionnaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut résoudre un problème que quand on comprend la raison pour laquelle le problème existe, la raison derrière. Mais pourquoi est-ce qu'on procrastine du coup? Eh bien, moi, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup analysé mon propre comportement ces dernières années. Et d'après mon expérience personnelle, je trouve que je procrastine pour 2 raisons principales. Peut-être que tu vas te reconnaître dans une des deux. Soit la tâche n'est pas assez définie, la tâche n'est pas assez claire. Et la deuxième raison, c'est qu'on se projette trop loin dans l'avenir et qu'on a peur de ce qu'on y voit. Mais dans tous les cas, quelle que soit la raison, le résultat final est pareil. On ne fait pas le travail et donc on ne voit pas les progrès qu'on souhaite voir. Mais pour la raison numéro 1, quand la tâche n'est pas assez définie, prends le temps de définir pour toi-même les limites de ta tâche. Qu'elle soit une conversation, un exercice de grammaire ou une seule expression que tu souhaites maîtriser. Si elle est trop vague ou trop grande, elle devient intimidante et elle donne envie de l'éviter. Alors que si tu es très précis, et que tu divises une grande tâche en plusieurs petites parts, elle devient plus réalisable et elle donne encore envie de réaliser. Et quant à la deuxième erreur, ce qui est se projeter trop loin dans l'avenir, c'est important de te concentrer sur la tâche à accomplir d'aujourd'hui, suivie de celle de demain, et puis de lendemain, etc., etc. Par exemple, je sais pas, si le but ultime est de faire une vidéo en français, il ne faut pas penser au moment de sa publication jusqu'à ce que tu y arrives. D'abord, ta mission, ta seule mission, c'est de rechercher des idées. Ensuite, tu écriras le script, puis tu tourneras la vidéo, puis ce sera le montage, etc., etc. Mais si tu penses trop à la fin, avant d'être à la dernière étape, ça devient trop accablant, trop lourd. Et ça donne envie en fait d'abandonner ou de, au minimum, repousser. Ce qui donc entraîne l'abandon du projet. Ce qui est trop dommage. Voilà, time to switch to English for this last part. Well done for sticking with me in French on quite a technical and detailed topic, all in French. Now, if you are a learner finding that you go into conversations in French with fear, social anxiety, and stress, and come out of them frustrated and no further ahead with your confidence, then I really recommend checking out the Confident French Speaker Community. Yes, it's my own program that helps students who've been learning French for a while and feel like they definitely have more French in their head than they can use out loud. It's the complete package of a structured framework of lessons, round-the-clock access to a community of like-minded learners and myself, and live conversation classes. So if you want to be able to let your true personality shine through in your conversations, make real-world connections in the French language, and bring back the fun to French, check out the CFSC in the link below, in the description, or in the comments.
And here is just a sample of wins and significant moments of satisfaction and progress that my students inside the CFSC have told the community about since they joined. I have really developed my French brain. It sometimes takes over and French word slips out without me really thinking about it, and I'm talking to English speakers. For example, when I was playing a game and I won a round, I said, c'est moi, instead of, it's me. So, yeah, that happens. There's a small patisserie near where I live in Canada. I've always been too timid to speak to them in French, but after il y a 8 mois avec CFSC, j'ai dit bonjour madame, je voudrais 2 croissants et quelle surprise, elle m'a compris. Pour moi, j'ai changé ma relation avec la langue française d'une relation toxique à une relation maintenant saine. J'habite ici en France depuis 9 mois et quand j'arrive, je ne comprends pas mes français, mais maintenant, je comprends presque tout. A French couple asked me how to get to the train station, and I understood every word of the request, and I was able to point them in the right direction, le droit chemin. I'm visiting Marrakesh, and unlike other times, I'm not switching to English, being timid. Instead, je parle, je comprends, j'ai profité du processus, j'ai confiance. It's been awesome. I've been able to use my French because of our group. You should try it. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Je te verrai dans une prochaine vidéo, j'espère, ou dans la CFSC très bientôt. Ciao, ciao!